Bonjour à tous et bienvenue dans Ça vous change la vie sur Doctissimo. La litose, ça vous dit quelque chose? Alors non, ce n'est pas l'attraction irrépressible pour votre matelas. Litose, alité, bon je sais, le jeu de mots est un peu pourri. Non, je vous parle de ce phénomène qui donne une mauvaise haleine, qui concerne près d'un tiers d'entre nous. Alors avoir une haleine de rose au lieu d'une haleine de poney, c'est sûr, ça vous change la vie. La plupart du temps, la mauvaise haleine est causée par la présence de bactéries entre les dents et sur la langue. Ça, c'est dans près de 90% des cas. Et puis attention également à une forte consommation de tabac, de café ou d'alcool, ou également d'ail, d'oignons, d'anchois, de fromage et de charcuterie, parce qu'avec tout ça, pour la laine de rose, faudra repasser. Logiquement, pour avoir une haleine de rose, il faut bien sûr observer une excellente hygiène bucco-dentaire. Alors pour ça, quelques précautions incontournable. Première chose évidemment, consultez un dentiste régulièrement. Et d'ailleurs, faites un tour sur cette vidéo pour connaître tous les bienfaits d'une visite à votre dentiste préféré. Puis bien sûr, brossez-vous les dents et la langue. On n'oublie pas la langue, au moins 2 fois par jour après les repas. Et puis pensez à changer de brosse à dents, ça c'est tous les 3-4 mois. Puis un truc auquel on ne pense pas toujours, utilisez le fil dentaire. Au moins 1 fois par jour pour retirer les aliments coincés entre les dents. Ça peut être très utile pour avoir une bonne haleine. Et puis buvez suffisamment d'eau pour assurer l'hydratation de la bouche, c'est important, surtout si vous avez la bouche sèche. Sucez par exemple des bonbons ou mâchez de la gomme aussi sans sucre, évidemment. Puis bien sûr, je vous l'ai déjà dit, diminuez votre consommation d'alcool et de café si vous voulez avoir une haleine de rose. Est-ce que vous saviez qu'une boutique japonaise a même inventé un détecteur de mauvaise haleine? Et c'est presque aussi utile qu'un éthylotest. Alors tuez les mouches ou embrassez votre nouvelle conquête, il faut choisir. Ce serait quand même dommage de tout gâcher pour un problème de mauvaise haleine. Et puis dans la foulée, pensez à vous abonner, ça aussi ça peut vous changer la vie. À bientôt, bye bye.